matinale de l'Avocat 92 connecté. Bienvenue à tous et Mélissa va vous parler du mouvement No Code et de tous les outils pratiques pour vous aider à créer un site internet gratuitement ou à moindre coût et surtout facilement sans avoir des compétences en développement informatique ou autre. On continue notre petit chemin de formation. On a étudié LinkedIn, on a étudié le legal design. Mélissa vous a expliqué comment organiser des webinars pour diffuser votre information. Donc ce petit parcours de formation continue. Et Tout à je vous fait. rappelle que cette formation est accompagnée d'un atelier pratique payant. Il reste une place, donc vous pouvez tout à fait vous inscrire. Voilà, l'atelier aura lieu le 17 juin. Ouais, atelier qui vous permettra de rentrer en pratique. Si après cet atelier, vous commencez à bidouiller 2-3 choses pour vous créer un site web ou pour l'améliorer et que vous sentez que vous avez besoin d'aide pour aller plus loin, on pourra le faire lors de l'atelier avec des experts. Parce que moi, je relais l'expertise, mais il y a évidemment plus experts que moi sur la création de sites web qui pourront vraiment rentrer dans le détail. Alors, comme je l'ai affiché à l'écran, quelques bonnes pratiques pour que ce soit fluide et que tout le monde m'entende bien. Il faut que vous coupiez vos micros. Et là, je crois que j'entends des petits bruits parasites. En revanche, micro coupé ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre la parole. Au contraire, n'hésitez surtout pas à réagir, à poser des questions, vraiment in situ. Moi, j'essaierai de faire des pauses après mes phrases. Parfois, j'essaie de parler moins vite. Donc, n'hésitez pas à prendre cette brèche pour m'en parler ou alors j'ai le chat sous les yeux, si vous préférez poser vos questions à l'écrit. Voilà, dans l'immédiat, je vous vois pas, donc si vous voulez, ne pas mettre votre caméra pour la bande passante, c'est OK. Je sais que j'ai encore des micros qui sont allumés et j'entends, pas mal de petits bruits. Je sais pas, Alexandre, si tu peux peut-être jeter un œil et désactiver les micros? Hem, Oui, j'ai fait ça, donc c'est pas OK. très poli, mais j'ai désactivé d'office les micros restés allumés. J'espère que vous me pardonnerez. Merci Alexandre. Désolée, c'est la tyrannie des webinars. Donc l'introduction, tu l'as un peu faite, Alexandre, sur le cycle des matinales. On est vraiment sur une logique de cycle, en tout cas de progression, continue, sur la digitalisation, de l'avocat. Aujourd'hui, on va regarder comment créer son site web. Il y aura l'atelier pour accompagner ce développement et plus tard, courant du mois de juin, il y aura un atelier sur comment valoriser son image, sur, internet. Donc, voilà, on se dit que vous avez votre site, vous avez votre LinkedIn et cetera et cetera. Vous avez vu comment créer votre compte LinkedIn. Bah, maintenant, comment est-ce que vous valorisez tout ça avec, vraiment une stratégie voilà, d'image, de valorisation de votre image? Rapidement, quelques news par rapport au programme Avocalam 92. Parce qu'on a quand même des belles nouvelles à vous apporter. On a lancé le programme d'accompagnement, le programme d'incubation, hein, Alexandre, d'Avocat Lab 92. 5 projets ont démarré leur accompagnement au sein, du programme. Alors je vous le dis vraiment en 2 mots très rapidement pour que vous puissiez en prendre connaissance. On a Find a Lawyer. Find a Lawyer, c'est une plateforme de mise en relation entre, justiciables et avocats qui pourraient, rapidement répondre à un besoin d'audience. Alors on est sur vraiment des logiques de rapidité, de, géolocalisation et de disponibilité qui sont affichées sur la plateforme pour éviter de solliciter, au mauvais moment ou quelqu'un qui n'est pas disponible, qui est trop loin. Oser la médiation. Là, on est, sur une plateforme, qui, met en lumière, la médiation en tant que pratique, judiciaire, qui la met en lumière, qui donne des informations et qui permet également d'être mis en relation avec des avocats qui pratiquent la médiation et des justiciables qui auraient besoin, de médiation pour résoudre leurs conflits ou litiges. Tourisme judiciaire, là on est, sur, si vous connaissez, le petit guide, judicieux, je crois il s'appelle, rédigé, par, les barreaux qui permettait, de savoir où se trouvait, le tribunal, telle instance judiciaire, quels horaires d'ouverture et cetera. Bon, bah, c'est un genre de guide, digital, sur une application où il y aura effectivement les informations nécessaires aux avocats, pratiquant le contentieux enfin, dans des tribunaux de villes différentes, mais également des infos pour se nourrir, se loger, aller acheter, un bouquin rapidement entre 2 audiences, voilà, pouvoir, vraiment, aider l'avocat qui se déplace lors d'un contentieux.
OpenPref. Là, on est sur une plateforme, à nouveau sur de la mise en relation, mais alors très ciblée. On parle, de personnes qui sont en demande de, titre de séjour ou en régularisation, et qui, aujourd'hui, peinent en fait à avoir des rendez-vous à la préfecture. Même au stade de demande de rendez-vous à la préfecture, il y a un point de douleur, puisque, voilà, les sites de préfecture ne sont pas toujours à jour, parfois dysfonctionnent, sont compliqués à comprendre et cetera. Il y a tout un niveau de complexité qui empêche d'aller vraiment, clairement déposer sa demande pour avoir un titre de séjour et OpenPref, a vocation à aider, les, personnes en demande de titre de séjour dans cette démarche, tout en les mettant en relation avec les avocats qui pratiqueraient cela et qui pourraient aider également à mettre en demeure les préfectures qui ne respectent pas, leurs obligations, en la matière. Dernier projet, Interface. On est, sur à peu près les mêmes thématiques. On est sur de la mise en relation visant à aider les, personnes, intermittentes, donc artistes indépendants, intermittents du spectacle, qui, ont des questions, en droit, donc une plateforme d'information avec tout plein de choses, des outils, à disposition, des modèles de lettres déjà remplis et cetera et la possibilité de solliciter des avocats qui viendraient les aider sur ces thématiques-là. Donc ça, c'est 5 projets qui Oui. sont accompagnés au sein de Calam. Et ces Vas-y. projets vous seront présentés le 8 juin sur un petit webinar, sur un format matinal, enfin même si elle se tient durant la pause déjeuner. Donc vous pouvez déjà réserver votre date et vous inscrire sur Matok, le site du barreau des Hauts-de-Seine. Vous avez le lien et vous assisterez au pitch de ces projets. Et sur les réseaux sociaux du barreau et également sur Matok, vous avez un peu la présentation des projets avec les noms des porteurs de projets et puis ce petit pitch que Mélissa vous a fait, mais vous pouvez aller voir pour en savoir plus. Et Avocat Lab 92 va bientôt avoir son propre site internet, on espère la semaine prochaine, et on mettra des actus et on communiquera sur toute la vie de l'incubation pour montrer l'avancement, la maturation de ces projets et tout le dynamisme qu'il y a autour. Tout à fait. Du coup, 8 juin, 12h30 à 13h30, vous pouvez réserver. Je vois que les porteurs de projets sont sur le chat. Je suis ravie de vous avoir avec nous, ce midi et donc le programme a démarré le 4 mai, jusqu'à fin septembre. Ils seront dans le programme d'Avocat Lab 92, donc restez, stay tuned comme on dit, restez, informés, on va vous transmettre pas mal d'informations. L'objectif de cette matinale, bon, bah, Alexandre, tu l'avais présenté rapidement, vous donner les clés et les outils qui vont vous permettre de créer votre site web sans apprendre à coder, puisqu'on parle de mouvement no code, mais je vais y revenir, et vous aider donc à augmenter votre visibilité sur internet afin de faciliter votre identification par les justiciables. On est là sur une thématique d'accès au droit. Plus vous serez visible, plus on identifiera les spécificités sur lesquelles vous travaillez, plus ce sera facile pour, tout à chacun de vous solliciter. Et donc on favorise cet accès au droit. L'introduction étant faite, voici un peu ce dont je vais vous parler. Bon, alors comme d'habitude, encore une fois, hein, l'échange est libre, utilisez le chat. Je serais ravie de répondre à vos questions, aussi techniques soient-elles. Si j'arrive pas à y répondre, je vous le dirai. Et aujourd'hui, donc on va commencer par regarder qu'est-ce que le mouvement no code, à quoi ça sert, quels sont les outils qu'on peut utiliser pour créer son site web, quelles sont les bonnes pratiques pour la création du site. Et voilà, ensuite, on conclura. Je prendrai vos questions à ce moment-là aussi. Donc le no-code, qu'est-ce que c'est? Il y a 0,3% de la population qui sait coder aujourd'hui. Donc c'est rien. Et donc c'est pour ça qu'il y a tout un marché qui a été pris par ce qu'on appelle des applications, des outils no-code qui permettent à des personnes ne sachant pas coder de pouvoir créer des sites, des produits, des plateformes, des choses en ligne sans savoir le faire. C'est un mouvement qui s'intègre dans le mouvement, enfin qui en tout cas qui est en parallèle du mouvement Lean Startup. Donc Lean Startup, nous c'est un truc qu'on discute beaucoup quand on est dans des incubateurs, puisque Lean Startup, hein, sans vous faire tout un truc très Startup Nation innovation, le Lean Startup, ça consiste tout simplement à ne pas attendre que son produit soit parfait et aller très rapidement tester son produit auprès du marché, auprès de ses clients pour pouvoir avoir des réponses, pour pouvoir avoir des retours et pouvoir l'améliorer.
Donc si je l'applique à la création d'un site web, c'est avant même d'avoir votre site parfait dans toutes les bonnes couleurs, la bonne charte graphique, la bonne police, c'est de pouvoir le mettre en ligne, de l'envoyer une quinzaine de contacts et de leur dire: «Bon, bah, voilà, vous en pensez quoi?» Et ces quinzaines de contacts vont vous dire: «Ah oui, mais en fait, peut-être que ce bloc-là, il aurait été mieux là parce que j'ai voulu chercher où est-ce que je te contactais, j'ai pas trouvé ton adresse, à tel endroit». Et donc plutôt que de vous être embêté à aller jusqu'au bout du truc, à faire la police, la couleur et cetera, vous avez eu le temps d'adapter avant même d'arriver à la fin puisque vous l'avez rapidement confronté au marché. Ça, c'est le mouvement Lean Startup. Et qui dit rapidité d'action dit on ne passe pas 6 mois à développer une plateforme avec des coûts de développement, avoir un informaticien, et cetera, ça prend du temps. Alors, pour faire un site web, ça prend pas 6 mois, hein, mais je pense qu'Alexandre, peut en témoigner. On est en train de faire le site web du barreau, de Avocalam 92 où là, pour le coup, on a sollicité, des informaticiens puisque c'est quand même quelque chose d'assez un peu plus complexe, hein, qu'un site, à 3 entrées. Bah, ça fait quoi? Ça fait 1 mois et demi qu'on bosse dessus, 1 mois et demi, 2 mois. Donc si vous voulez être rapide, dans ce mouvement-là, on a créé des outils no code pour pouvoir le faire et qui permettent à tout à chacun, parce qu'ils sont très simples d'utilisation, de pouvoir le faire. Ça, c'est l'approche Lean Startup. Donc voilà, on construit, on mesure, on apprend, de ces mesures et on recommence, voilà, c'est une boucle, dite itérative. Rapidement, à moindre coût, sans recruter de compétences techniques et qui peut évoluer rapidement, c'est vraiment les principes de ces plateformes no-code et quelque chose que j'ajouterais aussi, c'est qu'elles prennent en compte la notion d'expérience utilisateur. Ces plateformes-là, alors elles-mêmes sont construites avec une bonne expérience utilisateur. Quand je dis expérience utilisateur, c'est en fait l'expérience que la personne qui va visiter, votre site ou ces plateformes, vit lorsqu'elle, elle va dessus. Ça veut dire qu'elle perd peu de temps à chercher l'information, elle la voit rapidement, elle comprend vite où elle doit cliquer, les pages se suivent bien entre elles, on peut facilement revenir au départ. Bon voilà, c'est vraiment le parcours, d'un point A à un point B. Quand vous voulez acheter quelque chose sur internet, vous avez déjà pu, trouver, des sites où c'était très compliqué, d'autres beaucoup plus simples et ben, on parle d'expérience utilisateur et ces plateformes-là vous proposent, un certain nombre de modèles, de templates, de Canva, on s'en fiche de comment on l'appelle, mais de modèles qui, eux, prennent en compte l'expérience utilisateur et sont déjà, assez, bien fichus, pour que vous n'ayez pas à vous poser cette question. Et vous-même, en tant qu'utilisateur de ces plateformes, vous avez une bonne expérience. Donc c'est un peu le principe de tous ces sites et toutes ces plateformes dont je vais vous parler. Et donc finalement, quand est-ce que le no-code est fait pour vous? Quand vous n'êtes pas un pro de l'informatique et que vous ne souhaitez pas dépenser 5 000 € dans le développement d'un site web. Ou bien, hem, moi j'ai tendance à penser que le no-code est un peu comme, je dirais que Canva qu'on vous avait présenté à un moment donné sur le legal design, j'appellerais ça le no design. Ce mouvement n'existe pas, mais pour faire l'analogie. Ce sont des outils qu'on va utiliser quand on est peut-être dans une démarche, de faire quelque chose de simple, de rapide. Moi, Canva, je le recommande si on voilà, on veut rapidement avoir une identité graphique, faire des infographies. Demain, vous montez, un cabinet, avec, plusieurs, collaborateurs où vraiment vous avez un enjeu d'avoir une charte graphique qui est la vôtre, voilà, bah, là, vous allez avoir besoin de designers pour pouvoir vous faire une charte graphique. En revanche, vous produisez quelques éléments, rapidement, c'est facile d'utiliser Canva. Le site web, demain vous créez, un cabinet, et vous avez quand même beaucoup de choses à partager sur votre site, c'est un site assez complexe. Bon, bah, peut-être que vous passerez par un informaticien. Vous êtes un avocat qui exercez, à solo ou à 2. Je pense que vous pouvez facilement faire votre site sur un outil no code parce que vous allez avoir assez peu d'entrées et les entrées, voilà, les différentes catégories du site, hein, on va en parler. Mais je pense que c'est à peu près ça les cas de figure. Est-ce que jusque là ça va? Est-ce que vous avez des questions? OK. Homer Simpson restera sans réponse. Du coup, je vais vous poser une question. Est-ce que, le no code, suite à ce qu'on s'est dit, enfin voilà, le no code et là vous me répondez dans le chat A, B, C, D, E pour voir un petit peu, si je vous ai perdu, si vous êtes encore avec moi.
Est-ce que ça s'intègre dans le Lean Startup? Est-ce que c'est le fait de développer des plateformes rapidement sans savoir coder? Est-ce que c'est un outil pour développer à moindre coût? C'est la réponse D. Alors j'ai mes 2 porteuses de projets qui répondent et les autres? OK. Oui, en fait, c'est tout. C'est tout, sauf la réponse D. Sauf la E si c'est pas fait pour vous, mais que vous êtes quand même curieux. Donc c'était juste pour voir si vous aviez suivi, si vous étiez bien avec moi dans le chat. C'était pas vraiment une vraie question. Donc, créer son site web, quels sont les outils qu'on a à disposition? Alors là, j'ai une vraie question pour vous. Vous, aujourd'hui, votre présence sur internet, c'est quoi? C'est LinkedIn? C'est Google et pages jaunes? Alors ça peut être ou et. C'est des plateformes de mise en relation, c'est, le site du cabinet dont vous faites partie. De quoi on parle quand on parle de présence sur internet pour vous? C'est vraiment personnel, hein, où vous en êtes. Là, j'ai LinkedIn et le site du cabinet. J'ai LinkedIn et Google. LinkedIn et Google et le site du CNB, OK. LinkedIn. Laurent, tu nous mets tout. Les plateformes de mise en relation, c'est CNB, il y en a d'autres? C'est curieuse de savoir si vous utilisez des plateformes de mise en relation, lesquelles? Si c'est uniquement celle du CNB, j'ai vu qu'il en existait d'autres. ACE, OK, vous êtes quand même pas mal à être connectés sur des plateformes et autres. OK, donc sur le CNB et quand vous mettez autres, ceux qui ont mis E, Laura notamment, tu penses à quoi? Facebook, OK. OK. Et donc Facebook, c'est quoi? C'est, vous parlez de votre compte perso ou d'un les pages, pour je crois qu'il y a des pages, avec des questions de droit pour les élèves avocats? Une page Facebook. OK, des pages pro. OK. Twitter, d'accord. Colla Lawyer, trouvermonavocat.fr. OK, vous êtes bien, 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 présent pour certains. OK, ça roule. Très bien. C'est clair, bah, merci pour vos réponses. Ça nous aiguille un petit peu aussi, dans la suite. Pourquoi est-ce qu'on crée un site web? Finalement, surtout si on se dit qu'on est présent sur, voilà, les réseaux, LinkedIn et cetera. Quel intérêt de créer son site web? Déjà parce que, 80 des consommateurs, essayent de chercher d'abord leur info sur internet avant de faire recours à un service. Donc on est vraiment sur une vraie économie de plateforme. Bon, à ce titre-là, on pourrait se dire que LinkedIn, Facebook, Twitter, les plateformes de mise en relation font déjà quand même un beau boulot. Vous n'avez pas forcément, besoin de créer un site web pour être visible. En revanche, ça permet quand même d'asseoir une certaine légitimité, sur le web. Ça permet également d'avoir une meilleure visibilité. Si vous avez un site web et que votre site web ou vos pages, notamment Facebook, LinkedIn, Twitter, hem, renvoient souvent à votre site, que votre site renvoie à vos autres pages et cetera, vous allez faire remonter, votre visibilité. Notamment si vous avez des prénoms, noms, assez, communs et que, ça peut être difficile de vous trouver, rapidement. Vous pouvez faire augmenter votre référencement. Vous pouvez aussi, si vous avez des spécialités très précises, si vous faites partie des peu d'avocats, qui maîtrisent telle spécialité dans tel domaine d'application, et que c'est quelque chose que vous masterisez et ben, vous pouvez intégrer beaucoup de mots-clés autour de ça sur votre site, sur vos réseaux et cetera pour vraiment faire remonter et quand on cherchera avocat, telle spécialité, il y a de fortes chances que votre site remonte. Ça permet également de faire venir des opportunités qui vous ressemblent et qui vous sont adaptées. Et ça permet, du coup, bah, encore une fois, un meilleur accès aux droits puisqu'on comprend rapidement, les services que vous proposez sur votre site et donc on comprend rapidement comment vous solliciter. Bon, trêve de pourquoi, de comment, enfin trêve de pourquoi, regardons plutôt comment et avec quels outils.
Je vais vous présenter 5 types d'outils et je vais faire un focus sur certains d'entre eux. Le premier outil, c'est les outils de création de sites. Donc là, les outils de création de sites, très rapidement, c'est des outils, donc il y en a plusieurs, on va regarder ça, mais c'est des outils où vous trouvez des modèles, un peu à la façon de Canva. Vous avez des modèles tout faits, avec des identités graphiques différentes, des polices différentes en fonction des terrains d'application. Et on voit rapidement quand c'est des sites qui sont destinés à être très corporate, très sérieux, des books pour des designers, etc. Il y a un peu de tout sur ces plateformes-là. Vous trouvez un modèle qui vous plaît et vous l'adaptez et ensuite vous avez des sites plus ou moins modulables. Il y en a où vous pouvez vraiment modifier beaucoup de choses, changer dans un module ou un bandeau où se trouve le carré, le texte, etc. Donc plus vous avez de possibilités de rentrer dans les modifications de votre site web, plus c'est complet et en même temps plus c'est complexe parce que ça demande un certain sens du design. Vous pouvez rapidement faire un truc qui ressemble à rien. Et vous avez des sites qui sont vraiment alors très simplistes. Vous pouvez faire assez peu de modifications dans le dur des visuels. Si votre texte il est censé être à gauche, il sera à gauche et c'est tout, vous ne pourrez pas le mettre à droite. En revanche, ça vous empêche de vous retrouver avec un truc qui ressemble à rien et ça va beaucoup plus vite. Donc ensuite, ça sera à vous de voir en fonction de à quel point vous avez envie de passer du temps dessus, à quel point vous êtes à l'aise. Ça, on va rentrer dans le détail. Il y a des outils de calendrier connectés pour pouvoir prendre des rendez-vous avec vous directement en ligne. Ça et les logiciels, les applications de paiement en ligne, c'est quand même 2 choses qui sont très d'actualité, notamment lorsque il y a de plus en plus de consultations à distance. C'est chouette de pouvoir se dire que on book et on paye directement sur votre site. L'idée n'étant pas de digitaliser toutes vos consultations, je pense que vous n'en avez pas spécialement envie, mais de pouvoir simplifier pour ceux qui sont obligés de recourir à ce genre de solution et donc encore une fois d'être dans une logique d'accès au droit. Si je le dis trop, vous pouvez m'arrêter là. Et des outils, donc un outil d'automatisation et en bonus un outil de gestion de base de données. Alors, création de site, ouais, comme je vous disais, hein, du plus facile au plus complet, complet. On a UMSO, c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui, puisque c'est le plus simple et c'est celui dont je me suis servi, si vous l'aviez vu, pour créer la plateforme d'appel à projet d'Avocalam 92 pour l'incubation. Il y a Strikingly, très simple également, Wix et WordPress. Alors, Strikingly et Wix, très simple, mais vous avez la possibilité de changer la couleur du bouton, de mettre votre bouton un peu plus loin, c'est-à-dire que dans le module, dans la bannière que vous allez être en train de modifier, vous allez pouvoir vraiment bouger où vous mettez vos éléments, même si vous avez un modèle. Vous allez avoir plus de liberté. UMSO, je vais vous le montrer, vous allez avoir moins de liberté. Du coup, c'est plus simple. WordPress, moi, je m'en suis jamais servi personnellement. Je sais qu'il est très apprécié parce qu'il permet d'avoir beaucoup de plugins différents, notamment donc ce qu'on appelle plugins, c'est des petites applis qui viennent s'intercaler, enfin s'interfacer, se plugger, se brancher à votre site. Et WordPress, du coup, Calendly et Stripe, les outils que je vais vous présenter après, ils sont déjà dessus. Ils sont déjà sur ces autres sites également, notamment UMSO. Mais WordPress, il demande quand même un tout petit peu plus d'être à l'aise en informatique. Évidemment, pas de savoir coder, mais il faut être un petit peu à l'aise en informatique parce qu'il y a beaucoup d'informations. Ça reste quand même beaucoup plus simple que s'il fallait coder son site, hein, évidemment. Alors maintenant, il faut que je vous partage mon écran. Il faut que je vous partage autre chose. Donc je vais juste, hop, il faut que je vous partage ici. Alors. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner une idée. Ça, c'est le site qu'on a créé avec UMSO. Donc vous voyez, il y a quand même une bannière, on peut faire des effets visuels. Là, on peut rajouter vraiment ce qu'on veut. On a pu mettre une vidéo qui s'intègre directement. On a des liens cliquables qui nous renvoient sur d'autres endroits du site. Si tant est que... Attends, vous êtes encore là ou pas? Parce que mon Wi-Fi... Si, je vous vois bouger. Bon, alors du coup... C'est super. Bon, écoutez, c'est les aléas du direct. Donc, il y a d'autres pages sur ce site web.
Ah voilà, ça y est, ça met un petit peu de temps à charger. Vous avez donc là d'autres pages dans le site même. Vous pouvez avoir votre règlement, là ça me renvoie sur une page externe. Si ça veut bien y aller, super. Avec un règlement, il y avait un lien vers les réseaux sociaux, et cetera. Donc ça, c'est un site qui a été créé avec UMSO et ce site-là, pour vous dire, en une journée, j'avais vraiment fait le gros du gros du gros. Après, il y a la rédaction des textes, hein, que j'inclus pas là-dedans, mais vraiment en moins d'une journée, j'avais fait tout ça, 3 pages et puis derrière, vous peaufinez, quoi. Et l'interface que ça donne, donc là, je m'étais mise sur, la création d'un nouveau site. Hop. On va se mettre au tout début. Hop. Si je crée un nouveau site, je vais vous montrer à quel point c'est très, 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 très rapide, UMSO. Très simple. Je vérifie que vous êtes toujours avec moi. Ouais. Let's go. Je veux un site. Alors, c'est en anglais l'interface. Je pense que vous pouvez traduire avec Google, un genre de Google Traductor là, que vous avez dans les extensions de Chrome. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre produit? Alors voilà, alors le no-code, juste, c'est quand même très orienté startup, développement d'applications, etc. Il ne faut pas avoir peur à ce stade-là. Vous ne développez pas un logiciel SaaS, vous ne développez pas une application mobile, c'est pas grave, ça marche quand même. Vous allez pouvoir contourner ce qu'ils vont vous proposer. Hop, vous faites suivant. Et là, ils vous donnent déjà une trame. C'est une trame très classique. Vous choisissez. Non, les icônes sur le site UMSO ne sont pas importées de Canva. Vous allez voir, ils sont directement ici, justement. La question arrive à point nommé. En revanche, la question, Nathalie, ici, ça, je l'ai fait sur Canva et je l'ai importé. Donc, vous pouvez faire plein de choses sur Canva si vous souhaitez. Si vous avez des infographies, que vous voulez les importer, c'est possible. Je retourne ici. Donc, quand vous faites, voilà, là, on vous demande la direction artistique que vous voulez. Est-ce que vous voulez des illustrations? Plutôt des interfaces, et là on vous laisse l'espace blanc pour le faire, ou rien. Bon. Moi je veux des illustrations, et si je reclique dessus, il va me donner la possibilité de les positionner différemment, en dessous, à côté, voilà. Et après, donc là j'ai les illustrations de ce qui est Humans, elles sont toutes gratuites, et il me les change, voilà, ou Undraw, qui est un autre truc gratuit, voilà, par exemple. Et ensuite il me demande ce que je veux, quel type de police je veux, et puis quand je reclique dessus, il va m'en proposer d'autres. Donc c'est là où je vous dis que c'est très simpliste, parce qu'une fois que vous avez fait ça, derrière, vous ne pouvez pas aller changer juste la police de ça ou juste la police de ça. C'est pour vous éviter de faire un truc super moche, parce que plus vous multipliez les polices, plus vous multipliez le gras, le pas gras, la taille, les couleurs, etc., moins c'est lisible. Donc il prévient en fait ce genre de situation. Il veut que tous les sites développés sur UMSO soient clairs, précis. On ne se pose pas de questions. Est-ce que vous voulez de la couleur ou pas? Est-ce que vous le voulez foncé? Est-ce que vous le voulez blanc? Bon, bah, vous voulez de la couleur, on le veut vert. Paf, et là, il nous demande quel module on veut. Est-ce qu'on veut des trucs de presse? Et là, presse, évidemment, c'est complètement détournable. Vous pourriez mettre des logos de partenaires, j'en sais rien, des photos de gens. Là, ce qu'ils appellent features, c'est ça. Et moi, features, c'est ce que j'ai utilisé pour faire, là, dans mon accueil, ici, ça. Donc ça peut être complètement détourné, ça pourrait être vos spécialités. Vous pourrez évidemment inclure des liens. Vous pouvez avoir un truc de pricing avec des boutons. Vous pouvez avoir des témoignages. Vous pouvez avoir équipe, si vous êtes plusieurs dans votre équipe, que vous êtes 3. Voilà. Après, vous pourrez le bouger ensuite. Vous pouvez avoir une FAQ. Je pense que là, c'est pas très utile. Vous pouvez avoir un formulaire de contact. Et vous pouvez avoir du coup la galerie. Qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui, c'est ça. Si vous avez des articles de blog. Ça, c'est pas mal, on va y venir, on va y parler de l'actualisation du site. Et bon, bah, la capture d'email, je pense pas que ce soit utile, mais c'est si vous aviez besoin, par exemple, vous faites une newsletter et vous dites, bah, laissez-moi votre email pour faire une newsletter, et tout ça derrière, ça sera implémentable avec des titres, du texte. Vous pouvez même changer ce qu'il y a écrit là-dedans, bref, les boutons et compagnie. Et là, paf, vous faites créer, et ça y est, ça vous génère un site avec une URL horrible, mais vous pouvez appeler ça site avocat.landen.co ou .mso.co. Pour l'instant, c'est gratuit. C'est bon. Donc là, je fais ça, je vais le voir, je ne l'ai pas publié, mais il sera consultable.
Et là, c'est gratuit. Et si vous voulez l'upgrader pour pouvoir enlever le .umso.com et avoir votre nom, prénom, avocat.fr ou .com, vous paierez 29 $ par mois. Donc, ça, c'est les tarifs et vous pouvez avoir jusqu'à 3 sites. Je ne sais pas pourquoi vous auriez 3 sites, mais sachez-le, vous pouvez le faire si vous êtes 2 ou 3 amis avocats à bien vous connaître. Vous pouvez vous partager la licence de UMSO et chacun a son site dessus, quoi. Et ensuite, vous rentrez dans la plateforme d'édition. Donc là, pour ça, moi, je préfère vous montrer la plateforme d'édition d'un site qui a déjà été édité. Alors, ce qui est cool, c'est qu'il vous dit quand il manque des trucs sur votre site. Par exemple, il n'y a pas d'adresse de retour pour le formulaire de contact. Donc, vous ne pouvez pas oublier des trucs. Et donc là, on va ici. Hop. Moi, je vais éditer mon site. Et donc là, par exemple, je vois que, par exemple, dans les features qui sont juste là. Ah non, là, pardon. Ben, j'ai envie de rajouter une description. Hop, et ben ça s'écrit directement et c'est bon, ça y est. Hop, je récupère juste un chargeur. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop, alors. Le direct, ça y est. Vous étiez à 2 doigts de me perdre, mais ça, vous ne pouviez pas le savoir. Voilà, donc, vous avez différentes modules que vous pouvez changer. Ici, rajouter des liens, rajouter des boutons. Je vous en dis pas plus. Franchement, UMSO, c'est un site qui est vraiment très très facile d'utilisation. Vous cliquez là, vous changez, vous rajoutez des emojis si vous avez envie, des photos, des médias. C'est vraiment très très simple. Je vous invite à aller voir. Moi, je vérifie que vous ne m'avez pas posé de questions. C'est bon. On passe à la suite. Calendly, je vais juste pas tout de suite remettre en plein écran parce que je vais rapidement, je vais pas mal switcher entre ça et Google Chrome. Calendly qui est un outil donc de calendrier. Je pense que vous avez déjà dû voir cette interface. C'est sous forme de plugin sur les applications comme UMSO, Strikingly et compagnie. Vous pouvez les rajouter. Ça s'interface bien. Et vous pouvez l'utiliser aussi tout simplement comme un site directement. Je pense que on l'avait fait pour certains des porteurs de projets qui sont là, quand on avait dû booker un créneau avec plusieurs d'entre eux et que c'est un peu difficile d'interfacer son agenda avec les disponibilités de ses potentiels clients, hein, je pense dans votre cas d'usage. Vous connectez Calendly à votre agenda. Il lit dans votre agenda où est-ce que vous avez des temps disponibles. Vous pouvez très bien dire, moi, c'est que les vendredis de 9h à midi où je veux être dispo pour Calendly, pour qu'il y ait des gens qui puissent prendre des rendez-vous dans mon agenda. Et ça se connecte directement à votre agenda. Et du coup, ça permet à n'importe qui de prendre rendez-vous simplement. Et je vais vous montrer ici le site d'une consoeur du barreau où vous avez très simplement en haut à droite prendre rendez-vous. Et ça vous balance sur son Calendly, où vous avez, voilà, aujourd'hui, j'ai un créneau à 18h si je veux. Je le confirme. Et là, on peut ajouter autant de questions qu'on veut. Hein. Veuillez partager tout ce qui pourra être utile à la préparation de la réunion. Mais si je voulais, je pouvais demander d'autres questions, quelle spécialité, machin, bref. Et derrière, la personne prend rendez-vous. Là, en l'occurrence, le logiciel de paiement n'est pas intégré. La personne paye sur place ou via virement pendant le call. Mais il y a également un outil qui s'appelle Stripe qui permet de payer directement en ligne. Et c'est encore une fois un plugin. Et hop là, pirouette. Alors, sauf que, comment je fais? Je le remets au début. Ça y est. C'est une plateforme qui permet de payer directement en ligne. Vous avez l'interface. Alors, le panier, vous, ça ne vous intéresse pas trop. Payments, j'y suis. Et normalement, j'ai un truc qui s'appelle Checkout. Ouais, ça ressemble à ça. Quand la personne a pris rendez-vous, on lui demande de payer sur le truc. Et donc, l'avantage, c'est que déjà, Stripe, il a ces informations qui peuvent changer de langue en fonction de où les personnes accèdent
sur le site. Si tout le langage de leur ordinateur est, je sais pas, en italien, et ben, tout sera changé en italien. Donc si vous avez quelqu'un qui vous contacte pour justement, du droit, par rapport aux étrangers et qui ne parle pas très bien français, bah, toutes les informations sont en français directement. Hem, alors on vous propose de pouvoir suivre, les gens, qui n'arrivent pas à payer, qui payent, qui galèrent, et cetera, mais je pense pas que vous en soyez là non plus. Et vous avez à peu près tous les moyens de paiement qui sont récupérés. Bon, l'idée, c'est juste que c'est super simple de payer sur votre site quand vous avez Stripe. J'y passe pas plus longtemps. Et avant-dernier outil, Zapier. Alors Zapier, c'est un outil que j'aime beaucoup, c'est un outil d'automatisation, qui permet en fait, alors je sais pas, est-ce que quelqu'un connaît Zapier ou connaît If This Then That? IFTTT dans le chat là. Canva, Sofiane, oui, Canva est libre de droit, tout à fait. Alors, pour la charte graphique, c'est pas via Canva que vous allez faire votre charte, c'est via le modèle de ce genre d'outil. Effectivement, le risque, c'est bien pointé, le risque, c'est une homogénéisation à terme. Mais vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer la dispo. Si vous avez vraiment envie de vous démarquer, bah, vous partez plutôt sur un Strikingly ou sur un Wix, où vous allez avoir beaucoup plus de modèles. UMSO, c'est le plus simple. Donc vous avez vu, là, on ne vous parle pas de modèle, on vous donne un truc directement, vous avancez. Wix, je ne sais pas si je peux vous le montrer rapidement. Les modèles. Tu vois, ça, c'est typiquement l'expérience UMSO est meilleure parce qu'il ne te demande pas de créer de compte avant de construire. Voilà, Wix, où vous pouvez voir le nombre de templates, entreprises de services, droit et finances. Et là, franchement, je pense que peut-être que vous reconnaissez les sites de confrères. Je sais pas, mais en tout cas, c'est quand même sacrément. Et après, vous pouvez les faire, vous pouvez les rendre un petit peu différents, changer les couleurs, le logo. De toute façon, le logo et votre couleur, ça sera vous qui déciderez, si vous voulez en faire. Vous pouvez toujours, demander à un freelance en design pour 150-200 €, il vous fait un logo et 2-3 éléments de charte graphique. Et puis si vous voulez vraiment vous différencier. Mais effectivement, si tout le monde se met à faire tout sur UMSO, ça risque de se ressembler. Après, le site d'UMSO, moi vous avez vu le mien. On va sur j'arrive pas du tout à écrire. On va sur le site d'UMSO en tant que tel. Le site d'UMSO a été créé avec le truc UMSO. Donc c'est quand même on reconnaîtrait pas franchement que c'est exactement le même. Là, on voit que c'est assez similaire, mais c'est quand même un peu différent. Bon voilà, bref. Zapier, donc vous connaissiez pas. Zapier, c'est un outil d'automatisation dans la logique if this then that. Ce qui est un autre outil, c'est un outil qui permet en fait, vous donner à la machine un déclencheur et de ce déclencheur, elle va créer une action. Donc j'avais mis des exemples ici. Je crois que c'est sur la home page. Voilà. Donc là, il te donne un exemple. Quand je reçois un nouvel email, copier la pièce jointe de l'email directement dans Dropbox, alertez-moi sur Slack ou sur mon outil de messagerie interne ou voilà, que j'ai reçu un nouveau Dropbox. Ça peut être, demain, quelqu'un réserve, un créneau sur votre site, il paye par Stripe, ça émet une facture et ben, vous décidez que le déclencheur, c'est quand une facture est émise sur le Stripe de mon site web, elle va se ranger directement dans le Dropbox, dans le fichier facture. Ça peut être aussi, quand, une personne prend rendez-vous sur mon Calendly, sur mon site web, je reçois, un message directement dans Slack, dans Teams ou par mail, si les mails sont très, réactifs pour vous. Donc Zapier, c'est assez pratique parce que là, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a une multitude d'applications, plus de 3000. Donc il y a toute la suite Google, il y a,
je ne saurais pas comment tout vous montrer, mais tout ce que vous pouvez imaginer. WordPress, tout ce que vous utilisez, je pense aujourd'hui de façon très simple, à moins que ce soit des choses très, très, très spécifiques au milieu des avocats et encore, peuvent permettre d'aller les intégrer sur Zapier. Également, vous pouvez aussi décider qu'à la fin de chaque consultation que vous faites à distance, vous pouvez envoyer un Typeform ou un outil de formulaire pour récupérer des feedbacks. Ou vous pouvez envoyer un mail automatique qui demande à votre client de ne pas oublier de vous envoyer les pièces jointes qu'il devait vous envoyer. C'est tout bête, mais ça vous évitera de le faire. Il y a plein de petites choses comme ça que vous pouvez automatiser. Là, on n'est plus uniquement sur la thématique du site web, hein, mais comment est-ce que vous, digitalement, vous automatisez certaines choses. Et quand on parle de pricing, donc le prix, on va se mettre en euros, c'est gratuit si vous avez donc 5 automatisations différentes, mais vous pouvez faire que des single steps. Un single step, ça veut dire que c'est un déclencheur, une action. C'est pas un déclencheur, puis une action, puis une action. C'est pas ce qu'on avait vu, ça m'envoie un mail et ensuite ça m'envoie, ça me le met sur le Dropbox. C'est soit l'un, soit l'autre. Ça, c'est gratuit, et il se réactualise toutes les 15 minutes. Donc si quelqu'un a pris rendez-vous maintenant et que, c'est pour dans 20 minutes, bah, vous le saurez peut-être dans 15 minutes. Heu, c'est moins immédiat. Pareil pour le deuxième où c'est 16 € par mois, mais là vous avez jusqu'à 20 automatisations et là vous pouvez en faire, à différentes, niveaux. Vous pouvez avoir des trucs de 3, 4, 5 étapes. Donc voilà, je pense qu'on est surtout sur ces 2 périmètres-là. Moi je l'avais pas mal utilisé en gratuit et dernier cas de figure, c'est Airtable. Airtable, j'y passe vraiment très rapidement parce qu'on n'est pas vraiment que sur du site web, mais c'est un outil, qui permet de, faire la gestion de base de données. Ça peut être de la base de données clients, ça peut être de la base de données avec, les pièces jointes de vos clients. Si vous n'avez pas un outil de gestion, un logiciel de gestion, parce que vous n'en avez pas les moyens aujourd'hui, Airtable, vous pouvez rajouter des pièces jointes, vous pouvez le voir, vous pouvez rajouter, des emojis, donc là pour important, critical, désirable, critique, désirable. Vous pouvez, mettre des couleurs. C'est un spreadsheet, hein, mais encore une fois, l'expérience utilisateur est bien meilleure. Donc c'est un peu plus agréable à utiliser et un peu plus fluide. Déjà pour être sûr que je vous ai pas perdu, qu'est-ce que vous retenez en un mot? Et puis si vous avez des questions, je les prends aussi. Qu'est-ce que vous retenez en un mot? J'espère que je vous ai pas endormi là. Qu'est-ce que vous avez retenu tout court? Est-ce que, vous avez découvert certaines choses? C'est parce que vous et c'est l'heure du déjeuner? Moins compliqué que prévu. Ah chouette. OK. Effectivement, Wix est en français, mais pour la problématique, français-anglais, je pense que sur Google Chrome, il y a un genre de petite extension qu'on peut télécharger pour que les pages soient automatiquement traduites et du coup, je pense que Umso, ça se fait très bien si tout est traduit, si jamais. Si jamais c'est un outil, que vous préférez, hein, sinon, Wix, ça marche très bien aussi. C'est juste que, bah, Wix, moi, j'appellerais à la vigilance sur comment est-ce qu'on bouge, les polices et compagnie, mais je vous montrerai. OK. OK, alors je vous ai peut-être perdu sur Zapier. Je vous ai peut-être perdu sur Zapier, c'est pas grave. C'est vraiment Zapier et Airtable, c'est du bonus. C'est pour ceux qui sont peut-être les plus aguerris d'entre vous sur, les sites web. En revanche, je pense que les outils Wix et compagnie, c'est peut-être plus appliqué. Marie-Paul, pour la formation pas à pas, bah, ça sera plutôt l'atelier, en fait, où là, vraiment, ça sera 2 heures de pas à pas, où on vous accompagnera et on le fera ensemble. Sinon, pour des formations pas à pas sur les outils, moi, je trouverais ça dommage de vous la refaire, mais vous allez sur YouTube, tuto Wix ou tuto UMSO. Une fois que vous avez, la vision de tous les outils, que vous voyez un petit peu, ce que vous voulez, utiliser, il y a des gens qui font vraiment des trucs de 20 minutes, ultra pas à pas, et qui seront vraiment mieux faits que moi pour le coup. Moi, ce que je peux vous apporter, c'est un peu la grande vision,
Si on prend un logo sur Canva, est-ce qu'il y a un risque de voir quelqu'un d'autre l'utiliser étant donné qu'ils sont libres de droit? Alors votre logo sur Canva, il ne sera pas tout fait. Vous allez devoir le modifier, mettre votre nom, et cetera. Vous allez jamais prendre le truc, tel qu'il est. Donc une fois que vous allez le modifier, bah, si vous voulez, vous pouvez le protéger. Je pense. Alors franchement, je sais pas, mais a priori, si vous l'avez modifié, même si vous partez d'un truc qui est déjà existant, vous devez pouvoir le protéger. Moi, je suis pas avocate en propriété intellectuelle. Et sur Canva, effectivement, tout n'est pas gratuit. Mais par contre, quelqu'un ne pourra pas réutiliser votre logo tel que vous l'avez fait. C'est pas parce que vous l'avez fait que derrière, il se remet dans la base. Il reste tel qu'il est en mode modèle, quoi. S'il y a des avocats de la propriété intellectuelle, dans ce chat, je vous appelle à votre aide. Mais je pense que si vous avez modifié quelque chose, c'est à vous. Quelques bonnes pratiques avant qu'on, termine. 1re bonne pratique, je sais pas pourquoi, enfin, je sais pas si vous voyez le titre, hop, c'est zut, qu'est-ce que j'ai fait? C'est adopter un langage clair. Donc là, je fais une petite, un petit retour, vers, notre 1re matinale sur le legal design, où Sonia, Kouchouk était avec nous et nous parlait, de l'importance du langage clair. C'est vraiment de se mettre dans la peau, de vos utilisateurs, que vous soyez, justement sur des thématiques, de droit à l'étranger, donc des personnes qui parlent pas forcément très bien, le français ou qui vont pas forcément, comprendre toute une complexité administrative, et donc de simplifier au maximum le process. Que, vous soyez sur, enfin voilà, en fonction de votre sujet, vraiment vous mettre dans la peau, de vos utilisateurs et être, exhaustif, mais sans trop en mettre dans tous les sens pour qu'on puisse un minimum comprendre votre site web, ce que vous faites, soit très clair. Donc là, je vous fais appel à vos souvenirs du legal design et je vous présente, alors j'ai anonymisé, mais je vous ai déjà montré son site, que je trouve extrêmement clair. On n'est pas sur des grandes folies, hein, en matière de design, on est sur du ouais, c'est droit, c'est carré. En revanche, on comprend donc il y a son nom en haut à gauche, les 3 thématiques, divorce, famille, identité, très clair. On a à droite la prise de rendez-vous, le numéro de téléphone. À la base, c'est déjà largement, enfin pas suffisant, mais c'est déjà très bien et on voit donc déjà que dans «Comment puis-je vous aider?», elle se met dans la peau de l'utilisateur puisque c'est «Je souhaite divorcer ou me séparer, j'adopte ou j'engage un processus de PMA» et si moi je me retrouve dans un de ces cas, je vais aller cliquer pour voir comment est-ce que je la sollicite sur ces sujets-là ou aller prendre rendez-vous directement. Et en haut, vous avez, le blog, les honoraires, les domaines et vous avez même «Je suis victime de violences conjugales» pour vraiment aider les personnes victimes de violences conjugales à faire appel très facilement, à cette avocate, dans ces sujets-là. Donc là, on est vraiment sur le summum, du langage clair et c'est ce que je vous appelle tous à faire. Hem, le retour que j'ai beaucoup, même de confrères et de consoeurs, des barreaux, c'est que les sites web, souvent, c'est ce qu'on vous disait lors du legal design, hein, sont beaucoup tournés, envers les autres confrères et consoeurs, donc où, vraiment, parce qu'on a pris des années à acquérir telle spécialité, on va vraiment la mettre en avant et utiliser tout le langage complexe, du droit, pour dire qu'on traite de tel sujet, de telle façon, de telle spécialité et moi je vous invite surtout pas à faire ça. Si vous vous adressez à vos clients, que vous n'êtes pas en train de faire un blog, de droit, destiné, à des avocats pour pouvoir, vous faire monter en compétences. Si vous vous adressez à vos clients, ils ont besoin de comprendre ce que vous dites et les moldus, les communs des mortels, ils n'ont pas votre, background en droit, ils n'ont pas votre vocabulaire et donc vraiment, tenter au maximum de simplifier, et là, c'est clair, quoi. Je souhaite divorcer ou me séparer, j'hérite, je rencontre des difficultés. J'hérite, c'est pas, je rencontre, des, besoins, en gestion, en passation du patrimoine avec, 8 mots pour dire j'hérite, quoi. Voilà. Que moi-même je ne saurais pas redire. Ça, c'est une chose. Derrière, la prolongation du langage clair, c'est d'avoir un design homogène. Là, l'idée, c'est pas de vous demander d'être designer, mais c'est juste de se dire, bah, voilà, tout ce qu'on s'est dit sur l'expérience utilisateur, c'est super important ici aussi. L'utilisateur, il passe très peu de temps sur le site et il va très rapidement juger de la qualité du site et donc du qualité du contenu qu'il y a derrière. C'est Victor Hugo qui disait, la le fond, la forme, le fond
la forme et le fond qui remontent à la surface. Je crois que c'est l'un de vous qui me l'a dit dans un des webinars, il y a 2 ou 3 webinars, en arrière, donc si cette personne est là, dédicace à cette personne. Mais c'est vraiment vrai, en fait, ce serait vraiment dommage, vous qui êtes expert en droit, qui avez, vraiment, toute cette expertise, ce serait vraiment dommage d'être jugé par, un site, qui ressemble, vraiment à rien, qui est pas clair. Si le site est pas clair, on aura du mal à croire que vous êtes clair. Donc si vous voilà, si vous voyez que ça marche pas du tout, soit vous passez uniquement par les plateformes, soit vous améliorez votre site, mais vraiment, la solution, avoir un site, juste pour avoir un site, mais qui n'est pas clair, je vous le recommande pas. Pour ça, je vous ai mis quelques outils. Les banques d'images, là franchement, je vous laisserai retrouver les slides et aller, sur ces différents sites. Donc Unsplash, Pexels et Pixabay, c'est tellement infini comme banque d'images que oui, peut-être qu'il y en a certaines que vous avez déjà vues sur internet, mais je pense pas que vous utilisiez tous les mêmes, de la même façon. Des pictos. Les pictos, c'est sympa, je vous ai montré sur le site de l'appel à projet d'Avocalab, il y avait des petits pictos à droite à gauche, c'est bien pour, dynamiser aussi un petit peu. Vos infographiques, vous pouvez faire sur Canva ou sur Crello pour la version française. Dernier recours, si vous allez sur justement les sites, un petit peu plus, complexe et complet, sur un Wix ou sur un WordPress, bah, évitez de mélanger les polices et les couleurs. Et sinon, si vous voulez plus de bonnes pratiques là-dessus, parce que moi je compte pas vous faire un webinar sur le design, mais c'est d'aller sur YouTube et regarder, les 10 bonnes pratiques du design, enfin vous tapez quelque chose comme ça et vous trouverez un peu, voilà, les couleurs complémentaires à mettre ensemble, celles-là surtout pas mettre ensemble, les polices, enfin ils vont vous dire un peu, ces grandes pratiques, mais globalement, mélangez pas trop les polices, c'est illisible. Là, je vous mets un exemple de site qui est quand même sacrément bien designé. Heu, voilà, c'était juste pour vous montrer ce que ça pouvait donner. C'était assez minimaliste, assez épuré. Hem, Autre, aspect, c'est, l'information que vous mettez dessus, donc, notamment dans votre bandeau, les choses un peu, exhaustives, à ne pas, zapper. Donc on a parlé du design, mais finalement, ce qui est important, c'est quand même la qualité, hein, évidemment. Et donc en termes de qualité, ce que vous allez rajouter sur votre plateforme, si c'est un cabinet, l'historique du cabinet, si c'est vous, un peu votre historique, différents parcours, par lesquels vous êtes passé, ce qui fait que vous, vous êtes, pertinent pour traiter de ces sujets-là. Votre philosophie, ce qui va vous positionner et vous différencier. Je pense à, par exemple, le cabinet, Kouchouk, où, on est sur de la médiation. C'est vraiment mis en avant, c'est dans la philosophie. On comprend que, bah, c'est quand même un sujet qui est important, pour ces avocats, et donc ça va faire venir les opportunités qui sont, celles, qui les intéressent. Des pages qui présentent les domaines de compétences, donc ça on l'a vu. Hem, la présentation de l'équipe, si vous êtes plusieurs, si vous êtes tout seul a priori avec les 3 points du dessus, c'est déjà un peu traité, et une page de contact facile. Si vous avez une localisation, un bureau, un Google Maps, potentiellement un formulaire, de Calendly avec un paiement sur Stripe, tout ça. Et du contenu actualisé. La présence, si vous avez un blog, si vous publiez sur LinkedIn, si vous publiez sur Facebook, ou Twitter, et ben, le relier à votre, site pour qu'on puisse voir votre activité et voir que vous êtes quelqu'un d'actif qui continue à interagir sur tel ou tel sujet. Oui, vous aurez les slides et le replay. Alors je voudrais seulement de voir ça. Le fond est bon quand la forme apparaît à la surface. Moi, je l'avais vu autrement cette, citation, mais c'est peut-être ça. Donc là, vous avez des exemples, de bandeaux, qui pour moi, sont clairs, ont tout ce qu'on s'est dit, juste au-dessus. Donc je vous ai mis différents bandeaux d'avocats pour que vous puissiez vous en inspirer. Moi, j'avoue que mon préféré, c'est quand même celui-ci qui est extrêmement, minimaliste, droit au but, voilà. Et donc si vous voulez être dans l'air du temps, vous rajoutez un Calendly ou un Stripe pour qu'on puisse prendre rendez-vous facilement avec vous, en respectant la déontologie. Alors là, je vais pas vous la faire parce que c'est vous les experts de la déontologie. Bah tiens, Alexandre nous a carrément déjà partagé les slides, tu es trop rapide. Bon, la déontologie, voilà, je crois qu'il faut, déclarer le site au conseil de l'ordre. Il y a certaines choses au niveau de la nomenclature qui sont, nécessaires.
mettre avocat dedans. Vous pouvez pas faire de publicité. Bon, bref, je vous laisserai vous renseigner là-dessus, mais vous la respecterez. C'est à vous de gérer ça. Et juste pour terminer, sur les outils de création, vous choisissez celui qui vous correspond le mieux, celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Travaillez bien sur le fond, sans oublier les éléments essentiels, avec du contenu actualisé. Pensez également à la forme. Ah voilà, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Je l'avais même écrit. J'aurais pu éviter de me retrouver en difficulté. Si vous avez la possibilité de rajouter des choses interactives pour prendre rendez-vous, c'est mieux. Et attention à la déontologie. Et en un week-end, vous pouvez clairement faire 90% de votre site web. Ça, c'est vraiment, si je vous dis que j'ai vraiment fait le site du barreau en une journée, je vous dis la vérité. Donc, avant de prendre vos questions, si vous en avez, mais j'ai les yeux rivés sur le chat. Prochaines étapes, donc on a un atelier pratique payant sur LinkedIn. LinkedIn, on avait fait notre première matinale au mois de mars et on fait un atelier fin mai. Si avant l'été, vous avez envie de tester bien LinkedIn, améliorer votre profil, tester très concrètement comment est-ce qu'on fait des bonnes publications, rédiger ensemble des bonnes publications, trouver des sujets d'intervention qui pourraient être pertinents pour vous, pour dynamiser un peu votre profil LinkedIn. Ça, je pense que toutes les informations sont sur Matok et Alexandre vous les envoie déjà assez souvent. Elles sont sur le site. Je les ai envoyés dans le chat sur celui-ci et sur tous les événements. Et puis je vous enverrai ça également dans le récapitulatif avec le replay. Mais il reste des places pour cet atelier, donc n'hésitez pas. En revanche, pour l'atelier qui va compléter cette formation, donc celui du 17 juin, il est limité à 8 afin de pouvoir travailler quand même correctement et de pas façon, enfin pas que ce soit pas cacophonique. Donc il reste une place, voilà, vous pouvez la saisir. Ils vont plus du tout m'écouter, ils vont se ruer sur la place pour l'atelier. Ok, merci Alexandre. Il y a tout sur LinkedIn aussi, LinkedIn du barreau des Hauts-de-Seine. Vous avez dans publication, je crois qu'Alexandre est super assidu dans les publications, vous retrouverez un peu tout ça. Et donc, comme je vous disais, alors c'était pas le 8 juin, mais le 8 juillet, valoriser sa marque et son image de marque. Alors, marque et image de marque, j'ai écrit ça un peu vite. C'est plus valoriser son image sur les réseaux. C'est adapté aux avocats, évidemment. Et nous avons donc 2 autres événements. Donc, je vous ai parlé en début Le de pitch, webinaire ouais. du pitch sur nos 5 incubés. Donc, n'hésitez pas vraiment à venir pour les soutenir et voir un peu ce qu'ils font. Je pense qu'ils ont besoin de vous, de confraternité, et puis ce sera intéressant. Et nous avons une autre matinale pitch le 27 avril. On va vous présenter 4 projets qui ont candidaté à l'appel à projet d'Avocat Lab. Donc ces projets n'ont pas été retenus puisqu'ils étaient à un stade trop mature, trop avancé en fait dans leur développement, et l'idée c'était vraiment d'incuber plutôt une idée. Il n'empêche que ces projets sont plutôt pertinents dans l'exercice du droit, dans l'exercice de la profession d'avocat. Donc on vous présentera sur un pitch d'1 heure et demie ces 4 projets qui sont Avostage, qui est une application pour mettre en relation des professionnels du droit, notamment des avocats, avec des stagiaires, qui a été développée par Vanessa Sebon, une avocate que certains connaissent ici, qui est maintenant au barreau de Paris, mais qui était au barreau des Hauts-de-Seine avant. Nous avons Logo, qui est pareil, une application de mise en relation et de prise de rendez-vous visio entre l'avocat et le client, qui est aussi développé par un ancien avocat au barreau des Hauts-de-Seine, Grégory Dorange. Vous avez les Surligneurs, qui est un site internet de legal checking, c'est-à-dire qu'ils prennent des déclarations de journalistes, d'hommes politiques ou autres, traitant souvent de problèmes de droit, enfin notamment en pénal ou autre, et ils expliquent si c'est vrai, c'est faux, à nuancer. Et puis il y a droit.co qui est fait par un avocat au barreau des Hauts-de-Seine et qui met à disposition des confrères et des justiciables des petites fiches thématiques dans de nombreux domaines du droit. Donc on vous présentera tous ces projets et vous les présenteront mieux que moi d'ailleurs, je pense, lors de ces pitchs. Merci Alexandre. Je reste là si certains d'entre vous ont des questions, veulent m'interpeller. Je peux couper ma présentation. Mais merci à tous pour votre participation. J'espère qu'on vous a appris
des choses. J'espère que vous vous sentez plus à l'aise pour aller créer votre site web. J'ai vu que vous reteniez la facilité d'utilisation de ces plateformes, donc je vous invite à les tester, à aller voir sur les sites et puis je reste à dispo, si certains veulent rester connectés. Bon après-midi à ceux qui s'en vont. Bon après-midi, merci à toi Mélissa pour cette présentation une nouvelle fois très claire et merci à tous les participants et à bientôt.